Shalom, shalom, les bien-aimés, les saints et les saintes, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon âme salue ton âme. Aujourd'hui, je commence la vidéo déjà en vous souhaitant un mois de juillet qui sera un mois de lumière, un mois de joie, un mois de paix, un mois où vous aurez la victoire dans le combat spirituel. C'est vrai que nous ne pouvons pas vivre uniquement dans des situations qui sont toujours positives, mais au moins avec le Seigneur, nous sommes sûrs que nous avons la victoire sur tous nos combats, même si l'ennemi va nous outrager, même si l'ennemi va nous tenter, même si l'ennemi va nous faire vivre des choses difficiles, il est sûr et certain que nous avons la victoire. Nous les enfants qui croyons en l'Éternel et qui sommes attachés à la nature, nous avons la victoire sur tous nos combats. Que cette joie puisse être ton partage pendant ce mois de juillet, qu'une bonne nouvelle qui va te faire monter à un autre niveau puisse être attachée à ta vie et à toi pendant ce mois de juillet au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Également, que la grâce de l'Éternel puisse te soulager d'un fardeau, d'une bataille, d'une chaîne, d'un lien qui te maintenait captif et empêchait ta vie de décoller. Je déclare que ce mois sera le mois où tu rendras témoignage des merveilles de la nature et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les saints, les saintes, mes frères, mes sœurs, je viens vous présenter une recette qui est un puissant accélérateur dans notre vie. Comme toujours, c'est 100% naturel, mais c'est très bien. Je ne veux pas donner beaucoup d'éloges de ce bain-ci, mais je demande à ceux qui peuvent de l'essayer. Je reviens encore sur un sujet. J'ai une vidéo que j'ai postée il y a un mois. J'ai une abonnée qui m'avait dit, mais tonton Pat, en utilisant le citron, est-ce que le citron pour un bain, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mystique, ce n'est pas dangereux? Je réponds toujours aux personnes, des fois, parfois un peu en colère. Ce que je veux demander à celui-là ou à celle-là qui a commenté en disant que mais est-ce que c'est pas de la sorcellerie? Je te répondrai en te disant, est-ce que quand tu manges, quand tu prends dans la nature une mangue, une goyave, une cerise ou n'importe quel fruit que tu manges pour t'alimenter, est-ce que c'est une sorte de sorcellerie? Pourquoi ne vis-tu pas uniquement de la parole et arrêtes-tu de manger ou arrêtes-tu de t'alimenter? Pourquoi as-tu besoin de la nature pour te nourrir? Pourquoi as-tu besoin de la nature pour te soigner? Ce que je veux te dire, c'est que même les médicaments que tu prends dans le cadre de ton soin, quand tu es malade, c'est des médicaments qui ont été faits par tout ce qui est naturel. Les livres que tu lis, comme cette Bible qui a été faite, ça vient de la nature, ça vient du bois qu'on a dans la nature qui a été transformé en feuilles de papier. Les vêtements que je porte, ça vient de la nature, c'est le coton des animaux, des peaux de bêtes. C'est les cotons qui se plantent aussi dans la nature. Tout ce qui nous entoure, même les maisons où on vit, les chaises où tu t'assois,
Il y a des chaises qui sont faites en bois. Il y a des chaises même s'ils sont faits en céramique, il y a des éléments naturels à l'intérieur. Donc, quand on approche le domaine de la spiritualité, pourquoi tu penses qu'en utilisant le jus d'un citron ou en utilisant quelques clous de girofle que tu vas mélanger dans l'eau et attacher à la parole vivante, à la parole puissante de la Sainte Bible, tu es en train de faire la sorcellerie? Je viens encore demander à beaucoup parmi nous de sortir d'un certain aveuglement. Vous devez savoir que la solution à vos problèmes sont dans la nature. Si vous vous éloignez de la nature, vous êtes en train de vous perdre. Le jour où vous auriez compris que tout ce que vous avez comme bénédiction, comme grâce est lié à la nature et qu'il n'y a que au travers de la nature que vous allez rendre votre vie meilleure, le jour où vous allez comprendre ça, toute votre vie va changer. Je voulais aussi demander à cette sœur-là, mais si tu veux te déconnecter de la nature, pourquoi tu continues à marcher sur cette terre? Cette terre pour aller travailler, pour manger, pour te nourrir, pour vivre. Quitte de cette terre. Ne marche plus sur la terre. Ne consomme plus les plantes, les végétaux pour te nourrir. Ne consomme plus les fruits. Ne consomme plus, je ne sais pas moi, le bétail. Déconnecte-toi de tout ça. Si tu pourras vivre même pour 1 heure de temps, l'air même que tu respires, c'est la nature. J'ai tellement d'exemples pour te montrer que la nature et nous sommes liés depuis qu'on est venu sur Terre. Même notre création est naturelle. Parce que nos parents, quand ils nous ont conçus, c'est naturellement. La création humaine même est naturelle. Donc, si tu t'éloignes de la nature, sache que tu es perdu. Quand tu pries même, que tu parles, quand tes paroles sont attachées à des éléments naturels, ta prière a une très grande puissance. Si tu pries en t'appuyant peut-être sur la terre, ou que tu pries en t'appuyant sur l'eau, ou tu pries en t'appuyant sur l'air, sur le feu, tu pries peut-être pour le combat spirituel, tu dis tout ennemi sur la terre, dans l'air, dans l'eau, dans le feu, quels que soient les éléments qu'ils ont utilisés, je viens détruire toutes ces œuvres-là dans ma vie. Ces prières-là sont puissantes et très très fortes. Si tu te déconnectes de la nature, tu es en train de perdre beaucoup dans la vie. Voilà, je ne vais pas trop parler de ce sujet. Déjà, je vous montre aujourd'hui ce bain qui est extraordinaire. C'est un bain qui va tellement apporter dans vos vies que les témoignages en auraient tellement que je ne sais même pas. Voici, si vous avez une situation dans votre vie, situation de blocage, situation de lourdeur, situation de mal-être, situation où vraiment rien ne va, vous avez comme l'impression qu'il y a un retard total dans un truc que vous avez commencé à entreprendre, ou peut-être un dossier que vous avez déposé, un rendez-vous que vous avez et vous n'avez toujours pas encore de résultat. Vous allez chercher les clous de girofle entiers. Voilà le clou de girofle entier. Vous achetez le clou de girofle entier, vous allez compter le clou de girofle entier équivalent à votre âge. Si vous avez peut-être, je prends un exemple, 30 ans, comptez 30 clous de girofle. Si vous avez 50 ans, comptez 50 clous de girofle. Prenez ces clous de girofle, la mettez dans votre eau de bain. Ensuite, cherchez un citron vert. Ne prenez pas un citron jaune, prenez que le citron vert. Vous allez couper ce citron vert là en deux.
Vous pressez le jus de ce citron vert là dans votre mélange d'eau avec le nombre de clous de girofle de votre âge et vous jetez la peau de ce citron là dans ce mélange d'eau là. Ensuite, vous allez prendre votre Bible. Sur ce mélange-là, vous allez lire en premier le psaume 47 et ensuite vous allez lire le psaume 37. Vous lisez d'abord en premier le psaume 47 et après vous lisez le psaume 37. Quand vous avez fini cela, maintenant vous pouvez prier. Si c'est pour un dossier, priez pour ce dossier-là. Si c'est pour une demande d'emploi, priez pour votre dossier de demande d'emploi. Si c'est pour une promotion, priez pour cela. Si c'est pour votre vie de couple, peut-être vous voulez un enfant, vous voulez une intervention divine dans votre vie, priez pour ce sujet-là. Le domaine où vous voulez voir une manifestation rapide de la grâce de Dieu, priez pour ça. Quand vous avez fini cette prière-là, vous allez laisser ce mélange-là pour 30 minutes minimum. Vous pouvez laisser plus longtemps, mais il faut que ce mélange-là, après que vous avez fini votre prière, reste au moins 30 minutes posé. Ensuite, allez prendre votre bain. De préférence, je vous conseille de le faire le soir avant d'aller vous coucher. Vous allez partir ce mélange-là, vous allez vous rincer tout votre corps avec ce mélange-là complètement. Quand vous vous rincez le corps, vous faites toujours vos intentions de prière, ce que vous désirez, ce que vous voulez que l'Éternel fasse pour vous. Et quand vous avez fini, récupérez tous les morceaux de clous de girofle peut-être qui sont tombés avec la peau de citron qui est dans le fond du seau. Récupérez tout ça. Vous pouvez jeter dans une poubelle dans la maison ou à l'extérieur de la maison, ça ne dérange pas. Vous rassemblez tout ça, vous mettez dans un plastique ou un plastique, vous jetez dans la poubelle. Et je vous conseille d'aller directement vous coucher. Après avoir fait ce bain, il est possible que vous fassiez certains rêves prémonitoires, dont les rêves où vous allez voir à l'avance tout ce que l'Éternel est déjà en train de programmer, faire par rapport à cette situation, ce problème-là, où vous pouvez voir autre chose qui vous montre ce que l'Éternel est en train de faire pour vous. Quand vous voyez ces rêves-là, ce que vous devez faire avec votre parole, parce que la parole accompagne toujours tous nos bains spirituels, la parole est puissante parce que ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui s'accomplit dans votre vie. Si vous faites ces rêves-là, déclarez de votre bouche que tout ce que vous avez vu est accompli, que tout ce que vous avez vu est déjà dans votre vie, même si vous ne le voyez pas, vous déclarez que c'est déjà là et que c'est accompli par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ ou par la puissance de la nature qui nous entoure, qui nous comble de toutes ces grâces. Pour les gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont peut-être, je ne sais pas moi, d'autres confessions religieuses, vous devez, en priant toujours, attacher tout acte de bain de vos prières et de vos paroles. Voilà. Quand vous avez fait ça, c'est fini pour ce bain-là que je vous ai expliqué aujourd'hui. J'ai allumé ma caméra cet après-midi pour partager cela avec vous et je sais que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui sont dans une situation de retard dans tout ce qu'ils ont à faire ou à accomplir.
Soyez encore richement bénis cet après-midi. Que l'Éternel nous donne la grâce d'un mois de juillet extraordinaire. Que l'Éternel nous donne la grâce que nous puissions être en bonne santé pendant tout ce mois, qui protège nos vies de tout échec, de tout accident, de toute maladie, de toute mauvaise œuvre de l'ennemi pour pouvoir nous ralentir. Je partage avec vous cette lumière-là, je partage avec vous cette grâce-là qui vous accompagne pendant tout ce mois. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.